Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. C'est maintenant. La Grande Team vous propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Trophée Marc-Vivien Foé, Yaya, Guessant, Traoré Ahmed, qui est le mieux placé? On en parle au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Blogré et sa team. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et pendant 90 minutes, bien sûr, on passera au peigne fin l'essentiel de l'actualité sportive. Et 2 questions LGT pour nous ce soir. La première question, trophée Marc-Vivien Foé, Yaya, Guessant, Traoré Ahmed, qui est le mieux placé? Et la deuxième question LGT, Coupe de la Confédération CAF, que vous inspire le résultat de la SEC à Berkane. Ce sera donc tout à l'heure dans l'actu. On aura aussi le focus et bien sûr LGT News. Mais avant, je vous présente les membres de la team à mes côtés ce soir. On aura donc Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Noël Boli, bonsoir. Marie-Christine, bonsoir. Nono. Dagochal, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord, ok. Bon, on commence la première partie, c'est avec vous. On sera rejoint tout à l'heure par Henri Joël. LGT News, c'est maintenant. On y va. Ouvrons le chapitre football amical. Les éléphantes domptent le Kenya pour la 2e fois. Dans le cadre de la double confrontation internationale amicale qui l'opposait au Kenya, la sélection nationale féminine ivoirienne a confirmé sa suprématie sur son adversaire. En effet, hier, au Félicia, les éléphantes se sont imposées sur la marque de 2-0. Des réalisations qui portent les griffes de Timité Yasmine à la 19e minute et Diallo Ami à la 63e minute. Ce second match amical contre l'équipe kenyane a été l'occasion pour le sélectionneur Reynald Pedros d'apprécier la qualité de son groupe en situation de jeu. Rappelons que lors du premier match, les Ivoiriennes l'avaient emporté sur le score identique de 2-0. D'autres rencontres de ce genre devraient suivre pour permettre aux éléphantes de mieux se préparer pour les éliminatoires de la CAN féminine en octobre. Real Madrid, Mbappé qui lance l'opération remontada. Oui, on en débrief. Roger Stéphane. Écoutez, la réaction de Kylian Mbappé après la raclée, mais vraiment la raclée prise hier en Ligue des Champions face à l'équipe de Arsenal. Il passait dans la zone mixte, il passait dans la zone mixte et puis lors d'une interview d'un coéquipier, il a lâché ceci. Bien sûr, nous pouvons, aujourd'hui, nous devons y croire jusqu'au bout. Oui, le Real de Madrid a besoin d'y croire parce que la soirée d'hier a été catastrophique face à un Arsenal des grands jours, vraiment un Arsenal des grands jours. Declan Rice, monstrueux sur 2 coups francs, mais exceptionnels, 58e et 70e minute, le roi, parce que Arsenal aurait pu s'imposer hier 6 buts à 0. Ils en ont mis 3. Donc, tous les joueurs du Real de Madrid en ce moment parlent de remontada. Il y a même Vinicius qui a dit, une remontada, bien sûr, on peut le faire. Bon, maintenant, on va regarder en 2023, 2-0 à l'aller et 5-2 au match de tout, et même face au Bayern en 2024. Parce qu'il y a le Barça qui a passé 2 fois cette équipe du Real de Madrid. Là, maintenant, c'est Arsenal. Mais c'est un Real humilié, mais qui n'est pas encore totalement éliminé. Là, je regarde Noël Bouli, un des Madrilènes qui a souffert et qui va souffrir encore aujourd'hui sur ce plateau. Real de Madrid, bon, le club n'est pas encore éliminé. Mais en tout cas, hier, c'est Arsenal qui a fait sensation. On a aimé, on s'est régalé. Declan Rice, milieu défensif, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe d'Angleterre et qui hier a donné une véritable correction à l'équipe du Roger Stéphane. Real de Madrid. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, silence pour vous. Oui, Noël Boli, on vous écoute. C'est vrai que, bon, pour une fois, je suis pas contre ce qu'il dit, hein, Roger Stéphane, même s'il a tendance un petit peu à exagérer. Soyez contre. Il exagère toujours. Non. Oui. Pour une fois, il a raison. Et puis là, franchement, je suis vraiment désolé pour cette belle équipe de Real, mais bon, à un moment donné, il faut être sérieux, quoi. Je veux dire, ça leur pendait tellement au nez que le résultat arrive à point nommé, quoi. J'ai envie de dire, oublions cette saison, repensons la saison prochaine, parce c'est vrai qu'ils ont gagné des matchs, ils sont toujours comment dire,
en haut du classement en Liga, en Ligue des Champions, ils sont en quart de finale, mais c'est toujours tiré par les cheveux, quoi. Franchement, le jeu produit n'était pas digne d'une équipe comme le Real. Et puis là, ils se sont fait vraiment... Non, on offre tout à l'heure à la rédaction, je disais tout à l'heure qu'au plus haut niveau, on peut pas regarder comme les grands yeux, mais même la presse madrilène le dit. On part aussi considérable. C'est pas possible. Ça ne s'est jamais produit au football de très haut niveau. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que le pressing n'était pas, les courses n'étaient pas abouties, les divas de devant, je les appelle les divas de devant, je veux parler de Vinicius, Mbappé, Rodrigo et à un degré moindre Bellingham, ça ne court pas assez, quoi. Ça ne court pas assez pour la Ligue des Champions, en tout cas pour le quart de finale de la Ligue des Champions. Maintenant, Mbappé, il a lancé sa petite boutade, j'espère frais, pour aller chercher cette remontada. En tout cas, c'est tout ce que j'espère, parce que le Real nous a tellement démontré par le passé que avec elle, tout devient irrationnel. Avec le Real, on a du mal à analyser les matchs parce que c'est tellement irrationnel. J'espère que pour une fois, on sera encore dans l'irrationalité et puis ils iront chercher ce résultat. Voilà. Mais bon, j'y crois pas trop. Croyez toujours, Noël. Voilà, ne vous laissez pas influencer par Roger Stéphane. Mais pour l'heure, hein, les résultats des quarts de finale aller de la Ligue des Champions UEFA de ce soir, les matchs en cours. Hein, déjà PSG, Aston Villa, 2-1. Et puis Barcelone, Borussia Dortmund. Barcelone qui mène 4-0. Je peux poursuivre? Oui, allez-y. D'accord, ok. Dago Charles, oui, avec vous, on parle d'un champion d'Afrique, d'un éléphant. Oui, je voudrais bien parler de Christian Kwame, qui vit une situation difficile actuellement. Mais bien avant, je voudrais juste rassurer Nono que voilà, c'est le Real Madrid, il l'a si bien dit, ils sont habitués à l'irrationnel, qu'ils continuent d'y croire, parce que je suppose que le Real aussi a tiré un peu sur la corde sur les 3 derniers matchs. Ouais. Et donc, oui, ça pourrait expliquer un peu la déconvenue qu'ils ont subie hier. Et donc, s'ils se reposent très bien, hein, c'est possible que le Real réalise vraiment un très beau match au match retour, parce que ouais, le Real aussi a montré quand même qu'ils avaient un grand gardien. Et si Thibaut Courtois joue sur cette lancée-là, c'est fort possible qu'il revienne dans la danse. Donc, qu'il continue de croire. Et puis bon, le miracle est possible au football. Il a tous mes encouragements. Maintenant, pour ce qui est de Christian Kwame, c'est dommage pour ce garçon-là. Champion d'Afrique, ça il faut le souligner, le voir dans la difficulté au point de changer de club au mercato. Là, c'est une bonne lancée, il marque 2 buts consécutivement, 2 matchs différents. Et patatras, il prend une telle blessure, les ligaments croisés sont... vraiment, c'est l'une des plus graves blessures qu'un footballeur puisse connaître. Moi, je l'ai vécu et c'est vraiment pas évident. C'est 6 mois pratiquement. Et ça, c'est quand on est encore courageux pour pouvoir voilà, subir la rééducation et puis venir au plus haut niveau. Et donc, vraiment, je voudrais que la Côte d'Ivoire prie pour ce garçon, ce champion d'Afrique, et vivement qu'il nous revienne en très bonne santé, parce qu'il ne joue pas en Italie qui veut. C'est un très bon joueur, et donc il a tous mes encouragements. Oui. Ouais, salut, que je souffre vraiment pour ce garçon que moi j'aime bien, parce qu'il est très courageux, il a rendu beaucoup de services à la sélection. Cette saison, il a changé de club, il est passé de Fiorentina à Empoli. À la Fiorentina, il n'a pas réussi à s'imposer, ce n'est pas bien passé. Empoli, il a mis du mal à s'imposer. Là, il avait commencé à bien jouer, il a inscrit un but la dernière fois, même s'il manque une superbe occasion. Et puis là, il se blesse. Sa saison est quasiment terminée. 6 mois, sa saison est quasiment terminée. En plus, il a manqué le dernier rendez-vous avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu pour la dernière campagne. Donc, il a perdu sa place de titulaire avec les éléphants. Là, si sa saison est terminée, ça voudra dire qu'on ne l'aura pas pour les prochaines fenêtres avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et pourtant, au mois de décembre, on a la Coupe d'Afrique, une bataille de riches pour faire MS. C'est un peu dommage pour Kwame Christian, qui ne s'est pas encore totalement retrouvé après la Coupe d'Afrique des Nations de football. Bon, ben on espère qu'il va rejouer au football. Si on le perd pour la CAN, on espère au moins qu'on va le récupérer pour la Coupe du Monde en 2026. C'est un peu dommage pour ce garçon. J'ai très mal pour lui. Tous nos vœux de rétablissement l'accompagnent. Bonne chance, vraiment, à Kwame Christian. En tout cas, propre rétablissement à Christian Kwame qui va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours et justement, ce qui devrait l'éloigner pendant plusieurs mois. Et on peut le dire, la saison est terminée pour l'attaquant ivoirien, c'est bien dommage. Propre rétablissement à Christian Kwame. On va marquer une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. Nous nous retrouvons seulement dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Bonjour, bonsoir. Oyez, oyez. Oyez. Suivez-nous. Merci Brice Arnaud de te mettre derrière moi. Le monsieur, il est un gabarit. Hein.
Appelle-moi, dis-moi, je te clenche du feu. Attends, il y a quoi? Le temps est changé. Congélateur, reste concentré. Est-ce que tu n'as pas le sentiment de ton fort intérieur d'avoir gâché la carrière de ce petit? Toi, viens te poursuivre hein, dans tes propos là. De quoi il parle? Si Makosso parle qu'il y a des résultats spirituels, c'est que Makosso est... Mais c'est surtout qu'il était homme de Dieu. Nous là, on n'est pas dans ce football-là pour faire une conférence pour guérir les gens. Tu es fâché? Non, mais tu me poses des questions qui me chauffent le cœur. Tu peux me dire que... Non, ton cœur est déjà chaud. J'ai même pas encore commencé. Non, mais tu peux pas aller à moi, tu es trop petit dans mon dossier. Voilà. D'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Voilà, je m'habille comme je veux. Je portais les habits des animaux. Non, c'est manque de respect, ça. Voilà, voilà la partie là. La partie où elle te manquait de respect là, ça vient. Mais tu vas où? Non, moi je suis pas dans ça. On est sauvé par le gars. Non, je suis pas d'État. Parce que je vous ai déjà parlé de ça. Je suis pas d'État. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi pour la saison 5 de Pipolémique. Avec Maze Team, nous allons vous offrir des moments exceptionnels, une expérience à vivre absolument. Retrouvez Pipolémique, l'émission numéro 1 sur la polémique, du lundi au vendredi à partir de 13h30. PPLK, le numéro 1 sur la polémique. De retour sur le plateau de la Grande Team, une autre information pour vous, amoureux du sport. CAN U17 Maroc 2025. Bassiriki Diabaté parle de son groupe avant Côte d'Ivoire-Sénégal. Les Éléphantaux seront face aux Lionceaux du Sénégal ce vendredi dans le cadre des quarts de finale de la CAN U17. En conférence d'avant-match ce mercredi, le sélectionneur Bassiriki Diabaté s'est exprimé sur l'état de forme de son groupe et Pape Ibrahima, par ailleurs coach des U17 du Sénégal, a donné son avis sur l'équipe ivoirienne. Élément rapporté par les envoyés spéciaux du groupe RTI, à savoir Jean-Sylvain Esso et Frédéric Edia au Maroc. On regarde. Pour nous, le plus important, c'est la mise en œuvre de notre projet de jeu et l'élaboration d'un processus que nous avons mis en place depuis 2 ans et demi. Pour nous, c'est de s'appuyer sur cette force-là, plutôt que de s'attarder ou de se focaliser sur l'adversaire. Parce que pour nous, le plus important, c'était justement permettre à ce projet-là de s'exprimer, d'éclore. Et du coup, nous ne faisons pas de fixation sur l'adversaire, nous nous concentrons sur nos valeurs, nos principes et nos acquis. Aller dans un combat physique avec le Sénégal, je pense que ça serait suicidaire pour nous, parce que nous n'avons pas un projet de jeu qui tend vers ça. L'histoire, certes, est peut-être en notre faveur, mais les paramètres qui déterminent l'issue d'une rencontre dépendent des 90 minutes durant le match. Nous, on est venus ici pour rencontrer tout le monde, tous les pays qui sont là. Donc, il n'y a pas de fixation sur les pays ou les équipes. Si c'était le pays organisateur, rien n'allait changer en nous. Donc, pour ne pas trop... ça ne nous fait rien. On a même oublié cette histoire de match des seniors. Donc, nous, on est là pour préparer, pour jouer une Coupe d'Afrique de la catégorie cadette. Nous jouons une équipe qui est un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Nous allons défendre ardemment nos chances de poursuivre l'aventure jusqu'en demi-finale. Pour moi, un match de football, même s'il ne dure pas seulement 90 minutes, ça peut aller jusqu'au-delà donc des 90 minutes. Alors nous sommes prêts, nous travaillons techniquement, nous travaillons les tirs au but, techniquement nous travaillons les CPA, psychologiquement aussi nous préparons nos jeunes. Alors, messieurs, commentaires après justement l'interview de ces deux sélectionneurs, le sélectionneur sénégalais et puis ivoirien. Noël. Je suis très content. Franchement, je pense qu'il a dû m'entendre avec ma petite friction amicale avec mon frère Roger Stéphane la dernière fois. Parce qu'il a parlé de projet de jeu, enfin.
quelqu'un qui parle de projet de jeu. Il a parlé de projet de jeu, il a dit qu'on s'en sortira que par rapport à la philosophie du jeu qu'on met en place et non pas par rapport au combat physique parce qu'il a compris que les Sénégalais étaient beaucoup plus costauds. Donc franchement, ça fait plaisir d'entendre un sélectionneur, un entraîneur parler de ça. Ça me reconforte avec le football. Ça me reconforte avec le football. Non, mais bon, franchement, j'ai toujours loué quand même ses qualités, cet entraîneur-là. Et je pense que il peut amener nos gamins très loin. Franchement, il peut amener nos gamins très loin. Et j'aimerais bien, franchement, s'il le fait, qu'il y ait de la continuité derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il les suive même à la porte de l'équipe Fagnon. Parce que ce qu'il met en place, c'est vraiment un travail de soubassement de très haut niveau. Et il faut vraiment l'encourager. Je suis très fier de lui et j'espère qu'il va perdurer dans ce qu'il fait. D'accord, Charles. Écoutez, Bassiri, que nous le connaissons tous, hein, ici en Côte d'Ivoire, nous savons que c'est un très bon entraîneur. Et donc là, il a pu mettre en place une bonne petite équipe. Il a nourri un projet de jeu, comme il a si bien dit, depuis 2 ans. On voit les résultats aujourd'hui. Mais en même temps, je suis convaincu qu'il réalise qu'il joue contre le Sénégal. Voilà, et que nous sommes dans une coupe. C'est une compétition de coupe, ce n'est pas un championnat. Et que la Côte d'Ivoire voudrait bien continuer de battre le Sénégal. Je l'ai dit la dernière fois ici, tous les footballeurs internationaux ivoiriens n'ont jamais voulu que ce soit sous le air que ces équipes-là, le Sénégal, le Mali, le Burkina, nous battent. C'est un discours qui passe. Voilà, parce que nous pensons l'hégémonie du football en Afrique occidentale. Et donc, je pense qu'il est temps que, voilà, il devrait continuer dans ce sens-là, à donner aux gamins le discours qu'il faut. Parce que quand tu écoutes le sélectionneur sénégalais, il s'est préparé à aller jusqu'au tir au but, hein, c'est ce qu'il a dit. Au-delà des 90 minutes, il pourrait aller à la Côte d'Ivoire jusqu'aux 120 minutes, jusqu'au tir au but. Ça veut dire que moralement, mentalement, ils sont plus ou moins prêts à nous affronter. Donc, j'espère qu'au-delà du projet de jeu qu'il met en place aussi, il y a un véritable projet psychologique et mental aussi qu'il a mis en place pour galvaniser, mobiliser ces jeunes gens-là afin qu'on obtienne un beau résultat face au Sénégal et qu'on se qualifie. Mais je suis convaincu que voilà, nos garçons vont mettre tout ce qu'il faut pour battre ces Sénégalais-là. Alors, moi, je ne sais pas de quoi Noël parle, mais à la vérité, quand j'ai entendu le projet de jeu, il parle de processus depuis 2 ans. Alors, processus depuis 2 ans, ça veut dire qu'en 2022, quand il arrive à la tête de cette équipe, il doit bâtir un groupe qui joue bien et qui est performant et qui est prêt pour cette compétition. Il a participé à 2 tournois de Montaigu. Il a terminé 3e. Il a terminé 2e du tournoi l'UFOA B au Ghana pour se qualifier pour la compétition. Là, maintenant, il estime qu'au bout de 2 ans, il y a un plan de travail qui a été mis en place. Le résultat aujourd'hui, c'est de voir une équipe ivoirienne des Éléphantaux à une compétition qui se qualifie pour les quarts de finale et qui se qualifie pour la Coupe du monde de football. C'est ça la planification qui a été élaborée depuis 2 ans et le résultat est là. Et Bassiri qui est à la tête justement d'un groupe qui connaît parfaitement. C'est un groupe qui fait des résultats et qui joue sur ses valeurs. Et c'est sur ces valeurs-là qu'il va jouer contre le Sénégal. Parce qu'évidemment, au football, c'est vrai que vous mettez un plan en place par rapport à un adversaire, mais en même temps, vous jouez sur vos valeurs. Nous, nos valeurs en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le jeu physique. Nos valeurs en Côte d'Ivoire, c'est le jeu technique, c'est le jeu de la vivacité, c'est un modeste collectif avec de bonnes individualités. Mais sur ça, si on réalise exactement ce qu'on a fait face à la Centrafrique lors de la première journée, 6-1, si on réalise exactement ce qu'on a fait face au Mali lors de la 3e journée, 4-2, évidemment, on va passer à l'obstacle sénégalais. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'on a fait maladroitement face à l'Angola, 0-0, qui nous a mis la pression, qui finalement a été corrigé par nos enfants lors de la 3e journée, 4-2, face à l'équipe du Mali. Donc, évidemment, face au Sénégal, le Sénégal qui est une bonne équipe, parce que nous tous, on connaît évidemment la qualité de la formation du côté du Sénégal. Face au Sénégal, il va falloir bien jouer, mais surtout être efficace devant, mettre des buts et poursuivre la compétition, qui est le résultat d'un projet mis sur pied depuis 2 ans, qu'il est la tête de cette équipe des U17. Très bien. Et les Éléphantaux ont toute leur chance? Roger Stéphane? Oui, évidemment, on a toute la chance, notre chance. Quand je regarde le Sénégal, bon, le Sénégal a terminé 2e du groupe C. Le Sénégal a battu la Gambie 1-0. Ils font match nul 0-0 face à la Tunisie et ils gagnent l'équipe de la Somalie 2-0. Sur l'ensemble de la compétition pour les Sénégalais, c'est 7 points, 2 victoires, 1 nul et 3 buts inscrits. A contrario, à l'opposé, les éléphants, c'est 10 buts inscrits. On a inscrit 10 buts dans cette compétition. Ça veut dire que quand vous marquez des buts, vous gagnez, vous faites peur, vous allez très très loin. Ils ont gagné la Somalie 2-0. Nous, en match amical, on a gagné la Somalie, je crois, 7-1.
un match de préparation 7-1. Si ma mémoire est bonne, on a gagné la Somalie 7-1. Ça voudrait dire qu'on dégage une puissance offensive qui est plus grande que la puissance offensive des Sénégalais. Maintenant, chaque match a sa réalité. C'est un match, le tour de la poule est fini. Là, c'est un match à élimination directe. Il faut avoir une autre mentalité. L'autre mentalité, c'est de parfaitement gérer ces 90 minutes, mettre des buts et se qualifier pour le tour suivant. Très bien. En tout cas, on note que les éléphantaux ont toutes leurs chances. Voilà. Les résultats définitifs des quarts de finale aller de la Ligue des champions UEFA de ce soir. Paris Saint-Germain, Aston Villa, 3-1. Donc, victoire du Paris Saint-Germain. Et puis, FC Barcelone, Borussia Dortmund, oui, 4-0. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de l'émission avec l'actu. Allez, à la pause. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchackers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Soileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, 3 finales, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choileau? Non, c'est parce que je parle. Une défaite encourageante. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence. Oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Nous passons à l'actu. C'est maintenant. Et on ouvre le téléphone, le 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. La première question LGT de ce soir, trophée Marc-Vivien Foé, Yaya Fofana, Guessant, Traoré Ahmed, qui est le mieux placé? Yaya Fofana, Evan Guessant et Ahmed Junior Traoré sont les 3 footballeurs ivoiriens en lice pour le trophée Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de la saison de la Ligue 1 française. Lequel de ces 3 internationaux ivoiriens a le plus de chances d'être sacré? On ouvre le débat après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. La liste des nommés pour le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française, a été dévoilée. C'est Ben Segui du Maroc, Achraf Hakimi du Maroc, Lamine Camara, Sénégal, Habib Diarra, Sénégal, Moussa Niakate, Sénégal, Aboulaye Touré, Guinée et Moses Simon du Nigeria. Alors, sur les 3 Ivoiriens présents sur cette liste, on a Yaya Fofana, gardien de but. Il évolue à Angers. Il a 25 sélections pour 0 but. Ses performances cette saison avec Angers, c'est 28 matchs, 28 titularisations, 2520 minutes, 5 clean sheets, 46 buts encaissés. Ses arrêts par match, c'est 4,3. 0 but, 0 passe, 4 cartons jaunes et 0 carton rouge. Pour Evan Guessant, qui évolue du côté de l'OGC Nice, c'est 8 sélections pour 1 but. Ses performances cette saison avec Nice, c'est 35 matchs, 30 titularisations, 2350 minutes. Il a inscrit 12 buts, 7 passes décisives, 3 cartons jaunes et 0 carton rouge. Pour Traoré Ahmed Junior,
Il évolue à Auxerre, il est en prêt. C'est 10 sélections pour 2 buts. Il a joué 25 matchs. Il a été titulaire 25 fois. C'est 1967 minutes. Il a 10 buts, 2 passes, 5 cartons jaunes et 0 carton rouge. Voilà, et la question LGT, trophée Marc Vivien Foé, Yaya Guessant, Traoré Ahmed, qui est le mieux placé. Nous avons déjà un appelant, M. Kofi Mathieu de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur le plateau. Hein. Voilà. Et on vous écoute. Oui, qui est le mieux placé entre ces 3 Ivoiriens? Je crois que Yaya Fofana n'est pas avec la faveur des pronostics. Parce que moi-même, je souhaite que pour une fois, au niveau de l'attribution des prix, là, on pense un peu aux gardiens et aux défenseurs. Parce que tout le temps, ce sont les attaquants. Et quand on regarde les prestations de Yaya Fofana avec son club cette année, je crois que au moins il doit avoir ce prix-là pour toutes les prestations qu'il a faites cette année dans son club. À un moment, on avait fait un classement en France même où il était le 3e meilleur gardien du championnat. Donc tout ça là, l'un mis dans l'autre, je crois que ce prix-là doit lui être attribué pour l'ensemble de sa prestation cette saison. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien et puis bonne suite d'émission. Merci, merci beaucoup, M. Kofi Mathieu qui nous appelait donc de Mbato. Voilà, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 parce que le téléphone est ouvert pour participer bien sûr à l'émission. On a bien envie de vous entendre ou bien vous nous écrivez sur la page Facebook de la 3. La question LGT, on y va. Sur le plateau, messieurs, trophée Marc Vivien Foé, Yaya Guessant, Ahmed Traoré, qui est le mieux placé? Dago Charles, on vous écoute. C'est vrai que je souhaiterais qu'un Ivoirien, selon l'un des 3 petits frères, soit vainqueur de ce trophée. Moi, j'y crois moins parce que je pense que Achraf Hakimi, champion de France, franchement, pour moi, c'est ce garçon-là qui mérite. Mais sur ces 3 garçons, je pense que c'est Traoré Ahmed Junior, à mon sens, qui devrait être sur le podium. Pour moi, il devrait être sur le podium parce que 25 matchs, 12 buts, 2 passes décisifs. Contrairement à Yaya, 28 matchs, 46 buts encaissés ou 48 buts encaissés. C'est une moyenne de quoi? 1,6 ou 7 buts encaissés par match. Donc je crois que ça ne parle pas en son faveur, à mon sens. C'est vrai qu'il a 6 clean sheets, mais non, je pense que c'est Traoré Ahmed Junior, voilà, qui est le patron de cette équipe d'Auxerre, ensuite qui est buteur. Voilà, sur 10 buts, sur 25 matchs, ce n'est pas évident. Ensuite, titulaire sur 25 matchs consécutivement, ça veut dire qu'il est constant. Il est constant et donc voilà, c'est tout ça là qu'on récompense. La constance du garçon, ses performances dans tous les matchs. Voilà, il est passeur, il est buteur, il est impliqué dans tous les buts pratiquement de la Auxerre. Et l'entraîneur parle de lui, tout le public auxerrois parle de lui comme le métronome, le patron de cette équipe-là. Et donc pour moi, ouais, c'est lui qui devrait être sur le podium aux côtés d'Hakimi, à mon sens. Maintenant, Guessant, bon, ouais, c'est bon, il commence à retrouver franchement des belles couleurs. En tout cas, je pense que l'année prochaine, il pourra amplement mériter s'il continue cette lancée-là. C'est ce que je pense. D'accord. Nous avons un appelant. M. Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Marie. Oui, M. Diomandé Mamadou. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, M. Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je salue le plateau de la grande team. Vous saluez qui? Je salue le plateau de la grande team. Ah d'accord, j'ai entendu, je salue Balo. Moi aussi j'ai entendu, je salue Balo. Balo vous salue. Le plateau vous salue. Le plateau vous salue, monsieur Diomandé. Ouais, je suis très content. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, moi je dis c'est Yaya Fofana. Parce que vraiment ce qu'il fait à Angers là, dans le championnat français, c'est vraiment c'est extraordinaire. Donc moi je veux au moins, comme nous intervenants, de se trouver à un gardien, c'est facile là pour faire honneur aux gardiens de but qui font vraiment des efforts par rapport à la défense de leur équipe. Toujours les attaquants là, c'est que Hakimi vraiment est difficile, mais vraiment, je vais dire facile là, il y a Fofana qui a gagné. S'il gagne,
c'est pour l'honneur des champions africains. Oui. Christine. Oui, monsieur Demandé Madou. Ah, la séquence encore, hein. Mais ça va aller. Bonne nuit. Merci beaucoup. Ah ouais, la SEC Monsieur Demandé Madou, qu'est-ce qu'il a donné comme information? Il a dit la SEC a gagné. Ça y est, la SEC a gagné. Ah, bon, parce que nous sommes en direct sur le plateau, on n'a pas encore l'information. Il aurait dû nous donner le score, on n'est pas au courant. D'accord, bon, là on me donne l'information à peine. La SEC a perdu 1-0, effectivement. D'accord. D'accord. Bon, on fera le débrief en deuxième partie de l'actu, du coup, avec la deuxième question LGT, Coupe de Confédération CAF, que vous inspire le résultat de la SEC à Berkane. La SEC, donc, qui vient de tomber, les armes à la main. Ça sera tout à l'heure le débrief. Pour l'instant, la question LGT actuelle. Trophée Marc Vivien Foué, Yaya Guessan, Traoré Ahmed, qui est le mieux placé? Oui, Dago Charles. Il a fini. Non, si, j'ai fini. J'ai déjà dit. D'accord, ok. Traoré Ahmed Junior. Oui, non. Allez, pour une fois, j'aurais un choix différent de celui de Dago Charles, tout simplement parce que bon, c'est vrai que le trophée Marc Vivien Foué récompense quand même le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France. Donc on a eu nos Ivoiriens qui ont remporté ce trophée-là, les Gervinho, les Seri Michael, enfin on a des illustres comme ça Ivoiriens, les Nicolas Pepe, Seko Fofana. Donc on a quand même un petit peu l'habitude de remporter ce trophée-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la marche me paraît un petit peu difficile, il faut quand même le dire. Maintenant, quitte à choisir parmi nos trois pachydermes, moi, si je peux choisir les trois, si je pouvais choisir les trois, je l'aurais fait avec plaisir. Malheureusement, il faut en choisir un. Moi, je porterai mon choix sur Evan Guessan. Pourquoi Evan Guessan? Parce que déjà, il a plus de buts. D'accord, il a 12 buts, 7 passes décisives, contrairement à Ahmad qui a 10 buts, 2 passes décisives. Donc lui, il a un double-double de 17 points décisifs pour son équipe. Et puis, il faut dire aussi une chose importante, le classement de son club tiendra compte dans le jugement de ce classement final. Et son club, je crois que son club est 6e du championnat de France, contrairement à Auxerre, qui est, si mes souvenirs sont bons, peut-être 12 ou 13e. 10e. Voilà, donc il est plus proche de jouer une place, plus proche de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine que Amad Diallo. Et ça, à un moment donné, ça peut peser à sa faveur. En tout cas, pourquoi j'ai choisi Evan? Parce que il est arrivé difficilement à Nice, c'était difficile pour lui au départ. Il sortait de Nantes où c'était très compliqué. Et ce garçon est perpétuellement en progrès. Il faut vraiment le souligner. C'est vraiment bien pour lui. Et on avait parlé de lui, il me semble ici une fois, en disant qu'il était côtoyé par West Ham. Et j'avais même demandé, j'avais même dit à l'époque que je souhaiterais qu'il reste encore à Nice afin de se perfectionner avant d'aller en Angleterre. Et là, Dieu merci, il m'a écouté, ce qui n'est pas toujours le cas, même de Roger Stéphane, mon ami, qui ne m'écoute jamais. Donc, il m'a écouté et aujourd'hui, il est vraiment en train de performer et c'est très bien pour lui. Et je pense que vraiment, il est dans les dispositions, aujourd'hui, il est dans des dispositions pour faire partie de ce trio qui sera choisi le 5 mai, il faut le dire. Le 5 mai, il y aura le choix de ce trio. Et ensuite, le 12 mai, il y aura la déclaration du vainqueur. Mais en tout cas, il est bien placé. Il est bien placé pour en faire partie. Même si c'est vrai que le favori de ce trophée sera Achraf Hakimi parce qu'il joue la Ligue des Champions, il est champion de France, il a une visibilité beaucoup plus importante. Mais en tout cas, Evan Guessan n'a pas à rougir de sa 2e ou sa 3e place. Je suis persuadé qu'il y arrivera. Très bien, nous avons un appelant, Madame Kouakou, elle nous appelle de Angré-Château. Bonsoir Madame Kouakou. Oui, bonsoir Madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. Bonsoir les consultants. Salut. Bonjour. Madame Kouakou, la question LGT, trophée Marc Vivien Foué, Yaya Guessan, Traoré Ahmed, qui est le mieux placé? D'accord, je pense que ce que Yaya nous a montré au Félicia, Yaya est bien placé pour le trophée. Franchement, il a joué au lieu de tous les joueurs. Et ces joueurs, ils étaient là. Et parce que Yaya est bien placé pour le trophée. Ça, c'est ce que je dis. D'accord. Merci beaucoup, Madame Kouakou, pour votre participation à l'émission. Merci. Je vous aime aussi. Bisous. Voilà, Madame Kouakou qui nous appelait donc de Angré-Château. Trophée Marc Vivien Foué, Yaya Guessan, Ahmed Traoré qui est le mieux placé. Pour une fois, je vais rejoindre Noël Bouli. Oula. Parce que finalement, vous avez une fois. Vous... Ça semble être
Heureusement que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et au moins 2 fois. Il a semblé beaucoup plus objectif sur la réponse, donc je vais le rejoindre. Parce qu'effectivement, Evan Guessant, je pense que sur les 3 Ivoiriens, c'est celui qui a le meilleur profil. D'abord, il a les meilleures statistiques. On ne va pas se les cacher. Pourquoi? Il joue 37 matchs. C'est beaucoup, contrairement aux autres. Il a 12 buts, contrairement aux autres. Il a 7 passes décisives, contrairement aux autres. On fait le ratio. D'abord, Charles, laissez-le s'exprimer. Même si à la vérité, il est avant-centre et que les autres sont milieu de terrain gardiens, il a des meilleures statistiques. Deuxièmement, il évolue à un poste d'attaquant. Le poste d'attaquant est généralement beaucoup plus privilégié dans ce genre de récompense parce que c'est un poste un peu stratégique qui parfois, même pas parfois, qui très souvent, à la faveur des pronostics dans les distinctions, il est attaquant. En plus, vous avez Nice qui fait une meilleure saison que les 2 autres clubs, que ce soit Auxerre et Angers. Nice, au classement, Noël l'a dit, est 6e avec 47 points. En l'état actuel de la saison, Nice est qualifié pour la Ligue Europa, ce qui n'est pas le cas pour les autres équipes. Et d'ailleurs, Nice peut se chercher encore une qualification en Ligue des Champions. Et cette saison, Nice a joué la Ligue 1, la Coupe et la Ligue Europa. Donc, quand on met ensemble tous ces arguments, je pense que honnêtement, Evan Guessant a beaucoup plus d'arguments que les autres garçons par rapport à figurer sur le podium de cette récompense. Parce que sur Traoré, je crois qu'il s'est blessé. Il s'est blessé. Donc, il n'a pas eu une saison entière. Il y a eu une rupture sur sa saison. Ça va l'handicaper. Pour Yaya Fofana, que j'adore ce garçon, il a encaissé 46 buts. Il a encaissé 46 buts. Il a 5 clean sheets. Son club, cette équipe d'Angers n'est pas très très bien classée. Donc évidemment, ce sont des éléments qui jouent en défaveur de ces 2 autres garçons. Ce qui n'est pas le cas de Guessant, qui fait une très belle saison, qu'on voit sur le terrain avec l'équipe de Nice, qui marque des buts, qui met des pas décisifs, qui est là, qui est présent. Donc je pense que sur les 3 Ivoiriens, celui qui pourrait se détacher et aller chercher le podium, pas la récompense, le podium, aller chercher le podium, c'est peut-être Evan Guessant sur les éléments qui ont été évoqués. Donc bravo à Yaya qui a fait une superbe saison, bravo à Traoré qui a fait une superbe saison, mais je pense qu'objectivement, Evan Guessant devrait être légèrement devant par rapport à ses 2 autres compatriotes. Nous avons un appelant, M. Kwame, il nous appelle de Brobo. Bonsoir, M. Kwame. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, M. Kwame. Trophée Marc-Vivien Foué, Yaya, Guessant, Traoré, Ahmed, qui est le mieux placé pour vous? Bon, bien vrai, Yaya vient de faire un excellent match contre le PSG avant-hier là. Il a été même félicité par son président, donc comment dirais-je, par son entraîneur. Il a été même l'homme du match de son équipe. Mais voyant Evan Guessant, je crois qu'il est mieux placé parmi les 3 Ivoiriens. D'accord. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Kwame. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Et puis, avant de poursuivre nos échanges, hein, messieurs, s'il vous plaît, voyons le palmarès justement du trophée Marc-Vivien Foué. Le palmarès du trophée Marc-Vivien Foué, 2009, Marwan Chamak, 2010, Gervino, qui enchaîne en 2011, Younes Belanda en 2012, Pierre-Emerick Aubameyang en 2013, Vincent Yama, gardien de but du Nigeria en 2014, André Ayew, ghanéen en 2015, Sofiane Boufal, marocain en 2016, Seri Jean-Michel, ivoirien en 2017, Karl Koto Etambi, camerounais en 2018, Nicolas Pepe, ivoirien en 2019, Victor Osimhen du Nigeria l'enlève en 2020, Gaël Kakuta de la RDC en 2021, Seko Fofana de la Côte d'Ivoire en 2022, Chancel Benva de la RDC en 2023, et puis le tenant du titre pour la 2e distinction, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais. Voilà donc pour le palmarès. Et puis on a Franck Simon, journaliste sportif, consultant de Canal+, qui a bien voulu nous donner son point de vue sur le sujet. Je pense que que ce soit Evan Guessant ou Ahmed Junior, les 2 attaquants ivoiriens, les 2 éléphants ont leur chance évidemment pour le trophée Marc-Vivien Foué. Je pense que le jury qui est composé de nombreux journalistes et dont je fais partie, évidemment on va retenir la forme, les buts marqués, les passes décisives, et c'est vrai que que ce soit Evan ou Ahmed Junior, l'un avec Nice, l'autre avec Auxerre, ils ont fait de très belles choses. Evan Guessant a aussi marqué enfin en équipe nationale. Ça peut peut-être compter dans la tête de certains. Quant à Yaya Fofana, il est en train d'aider le SCO d'Angers dans son opération maintien.
Malheureusement, les gardiens ont été rarement mis à l'honneur par le jury du prix Marc-Vivien Foé. Donc je pense qu'effectivement, si l'un de ces 3 Ivoiriens devait monter sur le podium, ça se jouerait entre Evan et Ahmed Junior. Il reste encore quelques jours avant de voter. On a jusqu'au 20, donc on verra dans quelques jours quels seront les choix des uns et des autres qui seront révélés dans les semaines à venir. En ce qui me concerne, c'est vrai que je suis très séduit par Evan, quand bien même le talent de son aîné Ahmed Junior n'est plus à présenter. Et puis puisque je suis gardien, forcément, Yaya, je trouve, réalise une très très belle saison. Maintenant, voilà, on a le droit qu'à 3 noms. Donc vous comprendrez la difficulté de la tâche du jury. C'est pas simple. Voilà, c'était donc Franck Simon, journaliste sportif, consultant à Canal+. Nous avons un appelant, M. Cablan. Il nous appelle de Laou. Bonsoir, M. Cablan. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir beaucoup. On vous écoute, M. Cablan. Yaya Guessant, Traoré Ahmed, qui est le mieux placé pour le trophée Marc-Vivien Foé? Bon, c'est Guessant. D'accord, Evan Guessant, oui. C'est Evan Guessant qui, en tout cas, la manière se donne, en tout cas, sa manière de jouer a changé. Donc, ma prière, mon soutien, que, en tout cas, son nom soit sur le podium. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Cablan, de nous avoir appelé de là-haut. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Pour vous, quel serait le trio final, Tagocha? Le trio final, serré. C'est serré, honnêtement, c'est serré. C'est serré. Si la régie pouvait nous remettre, s'il vous plaît, les noms, ce serait beaucoup plus facile. Les noms des nommés? Oui. Mais je pense à Hakmi comme premier. Pour moi, voilà, Hakmi premier, Ahmed Junior deuxième pour moi. Ouais. Et puis, voilà, je pense à Lamine Camara, pourquoi pas. Voilà. D'accord, Noël. Voilà le trio, mon trio. Le trio de Dagocha. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. En tout cas, Achraf Hakimi, à mon avis, il va être le vainqueur quand même de ce trophée-là, parce que par rapport à tout ce qu'il démontre, Achraf Hakimi. En deuxième position, je mettrai Evan Guessant. Je me lance. Je mettrai Evan Guessant. Et en troisième position, Amine Gouiri. Pourquoi Amine Gouiri? Parce qu'il est passé de Rennes à Marseille. Et à Marseille, il fait vraiment des bonnes choses. On l'attendait à Marseille. Et il répond présent. Et à Marseille, vous savez, c'est un club hyper médiatisé. Même s'il ne gagne rien. Mais à Marseille, il se passe... Non, mais c'est vrai, mais à Marseille, je veux dire, ça marque tellement l'esprit des gens qu'on est à Marseille. Le Vélodrome, on a tellement de visibilité à Marseille. Et ce jeune homme, à qui on ne croyait pas vraiment, c'est vrai qu'il a du talent, mais on se disait, oui, c'est un paresseux, il va arriver à Marseille, ça va être très compliqué. Et bien là, il est à la hauteur. Donc je pense que je mettrai une pièce sur lui. Sur lui. Roger Stéphane? Écoutez, je pense à Achraf Hakimi, le Marocain, va peut-être... monter sur la plus haute marche du podium. Et ce serait très bien de voir un défenseur et un latéral droit être primé pour une récompense qui a beaucoup longtemps, comme toutes les autres d'ailleurs, privilégié les avant-centres. Il est cadre du Paris Saint-Germain. Il est vice-capitaine du Paris Saint-Germain. Il est champion de France. Il va jouer la finale de la Coupe de France. Il est en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est peut-être... Il a été nominé déjà 4 fois. Il a été deuxième l'année dernière. Je pense que cette année, Achraf Hakimi devrait pouvoir monter sur la plus haute podium et ce serait totalement mérité pour ce formidable garçon qui d'ailleurs, sur sa saison, peut aller chercher Osimhen et Mohamed Salah pour le ballon d'or africain. On va regarder ça un peu plus tard. Maintenant, je suis d'accord avec vous encore sur Amine Gouiri, Algérien, Rennes Olympique de Marseille. Marseille est deuxième de la Ligue 1, donc évidemment, ça compte. Et puis en troisième position, je mettrai Evan Guessant, l'Ivoirien, que j'ai plébiscité tout à l'heure dans le trio des Ivoiriens. Donc Hakimi, Gouiri et Evan Guessant pour le trio de ce prix Marc-Vivien Foé. Nous avons un appelant, M. Guy Michel, qui nous appelle d'Abo Beauté. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, bonsoir. On vous écoute. Yaya Guessant, Traoré Ahmed, qui est le mieux placé pour le trophée Marc-Vivien Foé? Pour moi, je crois que c'est bien. Vous voyez Yaya Fofana? Yaya Fofana. D'accord. Je pense qu'il est parmi les trois du Brésil. D'accord, ok. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Mais il faut savoir quand même... il faut savoir quand même qu'il y a un seul gardien qui a gagné la récompense.
C'était Vincent Yama, le gardien nigérian, exactement, en 2004. Exactement. Donc, ce sera même un exploit pour Yafana d'être le deuxième. Parce que quand vous regardez le ballon d'or mondial, les gardiens, il y en a très peu. Lev Yaskin, des années, oh là là. Quand vous regardez le ballon d'or africain, je crois Nkono. Joseph-Antoine Bell, non? Oui, Joseph-Antoine Bell, les deux Camerounais l'ont gagné. Mais après, les gardiens, ils ne viennent pas beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a réparé cette injustice en incluant un prix spécial pour les gardiens, pour les détacher un peu du lot par rapport aux autres concurrents. Okay. Donc, ça va être difficile pour lui. Eu égard au nombre de buts qu'il a encaissés, c'est quand même 5 clean sheets seulement et 46 buts encaissés. Angers n'est pas un cadre de la Ligue 1 en France. Ça va être difficile face à Achraf Hakimi. On aime bien notre Yaya, qui est très fort, qui monte en puissance, qui est en train de devenir des meilleurs gardiens sur le continent africain avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'honnêtement, il aura du mal à battre Hakimi elle-même sur le podium. Et le public sportif ivoirien a donné son avis. On l'écoute. Alors déjà, pour commencer, je tenais à remercier déjà tous ces footballeurs, tous ces joueurs qui ont une bonne perspective du football. Donc ce que moi je préfère choisir, c'est vraiment Ivan N'Guessan, qui est vraiment habile, un bon dribbleur, il contrôle, il maîtrise son jeu, un bon, je dirais tout simplement, une personne réellement déterminée lorsqu'il joue, il est engagé. Donc c'est ce joueur-là que moi je préfère concernant le trophée au fait. Je pense que pour les 3 joueurs ivoiriens, le mieux placé, c'est M. Ahmed Traoré, compte tenu du travail qu'il a bas à Auxerre. Et il a fait remonter un peu Auxerre dans le haut du tableau. Il a, je crois, 10 buts avec autant de passes décisives, je pense. Monsieur Evan N'Guessan aussi, il mérite aussi, mais il a fait un bon début de championnat, mais en ce moment, il a un petit coup de mou. Tandis que M. Yaya Fofana, sa défense ne l'aide pas vraiment. C'est vrai qu'il fait des arrêts, il multiplie les arrêts, mais lorsque tu multiplies autant d'arrêts, c'est que ta défense ne suit pas. Donc je pense que pour moi, c'est M. Ahmed Traoré qui mérite le trophée Marc-Vivien Foy. Bon, Yaya Fofana, il est bien placé dans son club. Et puis il fait beaucoup d'arrêts aussi. Et puis bon, il est bien quand même. Mon avis, j'opte pour Ivan N'Guessan. C'est vu ses performances en club. Et puis je crois qu'il a été récemment sélectionné en équipe nationale. Et puis je pense qu'il avait marqué un but même récemment là. Alors, vu ses performances, pour moi, c'est lui qui est mieux placé pour être nominé. L'avis donc du public sportif ivoirien sur la première question LGT de ce soir. Et on vous redonne l'information, hein, la SEC qui s'est inclinée devant Berkane, 1-0. Et puis on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas, dans seulement quelques secondes, la suite de l'émission avec le deuxième sujet de l'actu concernant justement la SEC. A tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, nous avons été rejoints par Henri Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. D'accord, avec vous, bien sûr, on fera le point, le débrief surtout du match Berkane-ASEC. Déjà un bref résumé. ASEC est éliminé. Oh, c'est le résumé. C'est le résumé. ASEC est éliminé. L'ASEC a produit pratiquement le même jeu qu'Abidjan, c'est-à-dire a joué très bien en première période, notamment au niveau des statistiques. Tout était au rouge pour l'ASEC en ce qui concerne la possession, même si c'était un peu à l'avantage de l'équipe adverse, mais au niveau des shoots, au niveau des passes réussies, tout était au rouge pour l'ASEC, sauf qu'en deuxième période, quand l'équipe marocaine a décidé de lever le niveau de jeu, l'ASEC a été complètement perdu. Ils ont inscrit un but sur une erreur de placement, et puis derrière, ils ont pu canaliser, hein, je dirais, cette équipe de l'ASEC pour finalement s'imposer 1-0, comme je l'ai dit, tout comme au match aller, ici au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc l'équipe de Berkane se qualifie et la SEC est éliminée. La SEC est éliminée, c'est bien dommage. Bon, voilà, vous pouvez... c'est le deuxième sujet de l'actu de ce soir, donc Coupe de la Confédération CAF, que vous inspire le résultat de l'ASEC à Berkane. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler, le téléphone est ouvert à nouveau au 27 21 59 93 99. L'ASEC Mimosa qui était condamné à l'exploit ce soir face à la Renaissance sportive de Berkane. En quart de finale, retour de la Coupe de la Confédération. Le match vient donc de s'achever il y a quelques instants sous le score de 1-0 en faveur de Berkane. Bon, que vous explique le résultat de l'ASEC à Berkane? Si je me fie au résumé énoncé par Henri Jo, un match de football, on l'avait dit la dernière fois, se joue durant 90 minutes. À domicile, l'ASEC avait joué 45 minutes. Bon, que certains avaient trouvé bien, moi je n'avais pas trouvé ça bien.
Et puis en deuxième période, la SEC avait été passée à côté. Et donc quand on revient au match du jour, Henri Jouet nous dit encore que la SEC a essayé de bien jouer en première mi-temps et en deuxième mi-temps, ils se sont effondrés. Bon, finalement, c'est une question de gestion des matchs qui se pose du côté de la SEC Mimosa. Et donc, il va falloir s'asseoir, ils sont entrés, il va falloir s'asseoir avec le comité exécutif de la SEC Mimosa pour voir avec l'encadrement technique. Comment une équipe peut commettre ces mêmes erreurs-là de façon répétitive à un tel niveau de championnat où la SEC Mimosa est un club, franchement, le meilleur club de Côte d'Ivoire qui a une expérience aussi flatteuse sur le plan continental, ne peut pas connaître ces mêmes bourdes-là de façon répétitive. Ça, c'est compliqué. Et pour moi, je trouve ça inadmissible. Au match aller, vous êtes passé à côté du sujet, ok. Vous avez certainement essayé de corriger un peu ces erreurs-là. Et donc, en seconde période, vous devez aller chercher un résultat. C'est là où vous devez passer à la vitesse supérieure. Mais c'est là, encore, on réalise que vous vous effondrez. Est-ce que c'est un problème pépin physique? Est-ce que c'est une mauvaise gestion de l'encadrement technique, tout et tout? Toutes ces questions qui me taraudent l'esprit, franchement, me fatiguent un peu. Parce que la SEC, franchement, c'est notre porte-étendard. Et quand on voit cette équipe évoluer de la sorte, c'est vraiment pas joli à voir. D'accord. Et puis, Henri Joël, oui, la question LGT pour vous, donc, que vous inspire le résultat de la SEC. Et puis surtout, qu'est-ce qui a déterminé l'issue du match? Moi, je dirais qu'à ce stade de la compétition, la SEC n'avait pas le niveau. Peut-être c'est un peu difficile de le dire. Nous aurions aimé que la SEC passe ce tour-là pour faire rayonner encore le football ivoirien au plan continental. Mais malheureusement, la SEC n'avait pas le niveau. Parce que quand on regarde sur les deux rencontres, au niveau des statistiques, déjà, l'équipe marocaine est arrivée avec plus de belles statistiques que la SEC Mimosa. Que ce soit dans son championnat, que ce soit au niveau de cette compétition de la Coupe de la Confédération. Ensuite, les forces en face. Quand on regarde les joueurs que compose cette équipe marocaine, c'est carrément supérieur aux joueurs de la SEC Mimosa. Sauf que dans un match de football, tout peut arriver. Dans un match de football, quand on est combatif, quand on est concerné, on peut changer des choses. On a vu des petites équipes, bon, des équipes dites petites, qui ont su éliminer, battre des grandes équipes. Mais ça n'a pas été le cas de la SEC. On prend un peu, parce que j'avais envie de répondre, un goût d'inachevé, sauf qu'un goût d'inachevé, ça voudrait dire que la SEC avait le niveau de battre cette équipe et malheureusement, ils n'ont pas fait. Mais sauf que dans la réalité, la SEC n'avait pas le niveau de battre l'équipe de Berkane. Moi, au tirage de soir, je l'ai dit, la SEC ne pouvait pas battre cette équipe. Et ça s'est réalisé. Pas comme je suis très heureux de le dire, mais malheureusement, c'est la réalité. Et aujourd'hui, le constat, il est là. Quand vous avez en face de vous une équipe comme Berkane, les moindres occasions, même les demi-occasions, arrangez-vous pour les inscrire, pour les marquer. Ce n'a pas été le cas. Donc ça montre un peu le niveau. Parce que sur cette rencontre, je dirais que Berkane a eu une seule, je dirais 2 occasions franches. La deuxième est rentrée dans les buts de la SEC. Parce qu'il y a eu un ballon dans le dos de la défense où il y a un défenseur de la SEC qui a oublié de se mettre sur la même ligne que les autres et qui a permis quand même à l'attaquant de remiser et de mettre en bonne posture son coéquipier qui a à bout portant, je dirais même à bout portant, a fusillé le portier de la SEC Mimosa. Donc carrément, la SEC, à ce stade de la compétition, n'avait pas le niveau. Et ça a dû près de 3 saisons. Hein. On regarde la SEC, soit c'est en 8e de finale ou en quart de finale. Donc ce niveau-là, jusqu'à présent, la SEC n'arrive pas à le passer. Et malheureusement, s'ils arrivaient peut-être à garder le même effectif la saison prochaine, ils auraient peut-être pu, ou ils pourront lutter contre eux, sauf que là, ils vont vendre beaucoup de choses. Merci beaucoup, Henri Joël. On va poursuivre. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu, il nous appelle de Mbato. Il nous rappelle. M. Kofi Mathieu, oui, pour le deuxième sujet, bonsoir. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir et bienvenue. Oui, le deuxième sujet que vous inspire le résultat de la SEC, justement, à Berkane. La SEC battue 1-0 et éliminée. Oui. Voilà, moi depuis longtemps je savais qu'il ne fallait pas rêver parce que la SEC n'a pas pour ambition de remporter une compétition européenne actuellement. Africaine plutôt actuellement. Parce que quand on regarde en début de saison comment le club même se prépare, on sait que ils n'ont pas l'intention d'aller loin dans une compétition africaine. Sinon, une équipe qui a l'ambition de remporter une compétition africaine
ne peut pas chaque année vendre ses meilleurs joueurs et puis renouveler l'équipe chaque année. Quand tu prends l'équipe de Berkane, quand ils sont venus ici, les journalistes ont dit qu'il y a des joueurs qui sont dans ce club-là, ça fait 10 ans. Notamment le Bouknabé, le défenseur Bouknabé. Il est dans le club, ça fait très longtemps. Mais quand vous jouez ensemble pendant longtemps, il y a une mayonnaise qui s'installe et avec ça, vous pouvez aller loin. J'ai comme l'impression que l'objectif de la SEC actuellement, et à l'image de la SEC, même tous les clubs ivoiriens, quand une saison est réussie, c'est quand on a réussi à vendre les meilleurs joueurs à la fin de la saison. Là, on dit notre saison a réussi. Donc, pourquoi ils vont nous mener en bateau? Pourquoi ils vont nous blaguer? On va venir discuter, rêver, penser quelque chose, et puis, or qu'eux-mêmes, ils ne se sont pas fixés comme objectif remporter. Cette année-là, vous allez voir, dès que le match va finir, et quoi va partir? On est éliminé là. Et quoi qui a été recruté là va partir? Garasuba peut-être. Bon, l'année prochaine, ils vont aller chercher quelques nouveaux joueurs qui vont venir. On va caler un quart de finale. Et puis, c'est la même chose, quoi. Donc, vraiment... D'accord, M. Kofi Mathieu. Voilà, je me dis qu'il ne faut plus qu'on rêve. D'accord, M. Kofi Mathieu, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà, il nous appelait donc de Mbato. Que vous inspire le résultat de la SEC? Non, moi c'est un sentiment de frustration. Je suis vraiment frustré quand je regarde le résultat de la SEC à Mimosa. Sur la première période qu'on a regardé tous, la SEC a fait un très bon début de match. Un bon pressing. La SEC s'est d'ailleurs créé la première occasion de but. Il y avait une très belle organisation, beaucoup d'engagement, une belle détermination. On était tous surpris de savoir que, attends, la SEC est en train de tenir tête quand même à cette équipe de Berkane. Je me souviens qu'à la 36e minute, il y a eu une action de Ekwa qui aurait pu être un but. 37e minute dans la foulée, il y a eu une action de Dosso qui aurait pu être un but. Voilà ce que moi j'ai pu voir sur les 45 premières minutes. Maintenant, sur ce qu'Henri Joël explique, sur la seconde période, Berkane, oui, dans sa gestion magnifique, a réussi à planter le but et nous a gagné 1-0. Maintenant, sur ça, j'estime que quand Henri Joël dit la SEC n'a pas le niveau, ça me dérange un peu quand même. Le niveau des quarts de finale. Ouais, ça me dérange un peu quand même parce que sur les 180 minutes qu'on a joué, sur le match aller, on a dominé les 45 premières minutes. Sur ce match retour, les 45 premières minutes un peu en notre faveur. Donc sur les 80 minutes, on a contrôlé 90 minutes. Berkane a contrôlé la moitié. Et en plus, ils nous gagnent que 1-0, 1-0. Ce n'est pas des scores catastrophiques pour dire que la SEC n'a pas le niveau. Non, je pense que la SEC avait le niveau. Seulement en face, il y avait une équipe de Berkane un peu mieux aguerrie que nous, qui a su gérer la compétition. Au match aller, elle nous a laissé jouer. Elle était venue faire un résultat. Il y a une occasion, elle a mis à l'intérieur. Elle a gagné. Ce match retour, la SEC l'a bousculé un peu en première période. En seconde période, elle a géré, elle a mis un but, elle a gagné. Donc, je pense que la SEC avait le niveau parce que dans notre entendement à tous, on pensait que la SEC allait prendre une raclée sur ce match retour. Quand on a vu la seconde période du match aller et le résultat, on a dit attention, ce match retour va être terrible pour les jeunes noirs. Mais heureusement, la SEC a montré un très meilleur visage en première période et on s'est incliné 1-0. Donc, moi, j'ai un sentiment de frustration parce qu'il y avait de la place pour réaliser quelque chose. Sur les 45 premières minutes du premier match et sur la première période de ce match-là, il y avait de la place. C'est vraiment un sentiment de frustration pour moi. C'est un peu dommage. De frustration pour vous. Un peu dommage pour les jeunes noirs. Nous avons un appelant, M. Kofi. Il nous appelle de Bassam. Bonsoir, M. Kofi. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kofi. Merci, madame. On vous écoute. Que vous inspire le résultat de la SEC à Berkane? Oui, bon, madame, c'est que moi, je vois. Oui, M. Kofi. En tout cas, le niveau de la SEC, c'est pas trop, c'est pas bon. Donc, ce que moi, je vois, on doit changer le truc à entraîneur. Entraîneur, il a trop tiré, mais il ne fait rien du bon. Donc, je vous demande pardon. Il y a qu'à voir au niveau d'entraîneur. Parce que le jour 45 minutes, il n'y a même pas un tir. Par exemple, il regardait deux, c'est deuxième minute, il regardait, mais 45 minutes, il n'y a même pas un tir. J'ai parlé dans beaucoup de l'autre. Mais c'est pas bon. Mais nous, sommes les supporters, mais ça fait mal au cœur. Oui. Donc, il faut voir ça, il n'a pas voir ça. Monsieur Kofi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Le message est passé. Voilà, il nous appelait donc de Bassam. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Non, il est déçu, il est triste. Voilà. La Rochelle, il vous dit de voir ça. Voilà, il faut voir le cas. Noël Boli, on vous écoute. Oui, enfin, c'est vrai que
L'appelant tout à l'heure a parlé de l'entraîneur qu'il fallait virer parce que les joueurs n'arrivaient pas à cadrer une frappe. Enfin, c'était un petit peu drôle, mais bon, le football, c'est pas... Le football, c'est pas toujours comme ça se passe. Non, mais pour revenir un petit peu sur les propos d'Henri Joël, j'ai bien peur d'être un petit peu dans sa lignée de pensée. Pourquoi? Parce que vous savez, le très haut niveau, des fois, c'est pas les écarts de score qui déterminent un petit peu la suprématie d'une équipe. Je me rappelle, j'en veux pour preuve, à l'époque, les équipes françaises, lorsqu'elles jouaient en Coupe d'Europe, se faisaient toujours gagner 1-0, 2-0 par les équipes italiennes. Ils avaient toujours le sentiment après le match, il y avait de la place pour faire un bon résultat. Maintenant, il n'y avait pas de place pour faire le bon résultat. Justement, l'écart, il n'est pas colossal, mais il est justement sur les gestes, sur des attitudes, sur la compréhension du jeu. Aujourd'hui, moi, j'ai vu une très bonne équipe de la SEC d'Abidjan en première mi-temps. Il y avait trop d'erreurs techniques, quoi. C'est-à-dire qu'il y a trop d'erreurs techniques. À un moment ou à un autre, une équipe en face qui est un peu expérimentée, elle va vous laisser jouer. Parce qu'au final, Berkane, c'est elle qui avait le score à sa faveur. Donc elle voulait jouer. Cette équipe savait qu'à un moment donné, la SEC allait s'épuiser. C'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Et c'est le même scénario qui s'est passé ici à Abidjan. Elle a laissé la SEC jouer, petitement. Il n'y a pas eu j'ai envie de dire, il n'y a pas eu d'occasion franche. Il y a eu quelques situations, on va dire, un petit peu dangereuses, mais il n'y a pas eu d'occasion franche. Et après, en deuxième mi-temps, l'équipe de la SEC était un petit peu épuisée. Elle a déroulé tranquillement, elle a marqué son but, parce qu'il faut gérer une saison. Je veux dire, ce n'est pas un match qu'il faut gérer, c'est une saison. Exactement. Donc on a l'expérience, on gère ce genre de trucs. Et comme, malheureusement, cette belle équipe de la SEC, il y a trop de déchets techniques, il y a trop d'incompréhension d'un certain nombre de phases de jeu qui leur coûtent toujours la victoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc pour moi, la SEC, malheureusement, n'a pas encore ce niveau-là. Mais ce qui m'inquiète, c'est le football ivoirien, local j'entends, bien sûr. C'est-à-dire que si la SEC est quand même un représentant à des déchets comme ça à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on revoie. Et c'est là-dessus, il faut vraiment qu'on réfléchisse tous. D'accord, ok. Noël Boli, nous avons un appelant, M. Konaté, il nous appelle de Zouenoula. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci bien. On vous écoute. Que vous inspire le résultat de l'ASEC à Berkane? L'ASEC battu 1-0 et éliminé. Ok. Bon, le résultat, on ne peut pas dire qu'il est catastrophique. Mais quand ce résultat nous permet d'être éliminé, bon, nous voyons très mal ce résultat. Mais compte tenu du jeu, du match de la rencontre, on ne peut pas forcément dire que la SEC n'avait pas de niveau. C'est vrai, au match aller, on nous a tapé 1-0. C'est qu'on a pêché quelque part et on n'arrivait pas aussi à concrétiser nos occasions. C'est pas comme si on n'avait pas le jeu en main, mais on dirait peut-être que par manque d'expérience ou bien par manque de réalisme, on a pêché quelque part. Bon, aujourd'hui, sur le match du tout, bon, c'est une erreur défensive. On encaisse un but. Bon, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas le niveau, mais on ne va pas continuer toujours comme ça. Il faut que la SEC continue toujours de travailler, de revoir encore ce qui n'a pas marché, pour revenir toujours sur la scène internationale. Voilà, si on a dit qu'on n'avait pas le niveau, c'est pas ça. On n'a pas un niveau assez bas à ce niveau. Voilà, mais il faut qu'on essaie de travailler, de revoir encore. D'accord. Voilà, moi, je ne vois pas encore bon, l'entraîneur a dit il faut le changer. Non, non, non. Si le jeu n'était pas au niveau, on n'avait pas un jeu vraiment rassurant, bon, on pourrait essayer de voir ce cas-là. Mais il faut qu'on essaie de travailler encore pour devenir plus fort. On doit voir des choses. Pendant une minute, on doit tirer des leçons sur les deux rencontres. Voilà, et s'armer encore une fois de devenir le plus vite possible sur la scène internationale. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission, monsieur. Merci. Déjà, quelle appréciation vous pouvez faire du coaching de Julien Chevalier? C'est un peu compliqué. Un peu compliqué? C'est compliqué d'en parler parce que déjà, moi, je vais partir même sur, par exemple, le choix des hommes et autres. Vous avez des garçons comme les Dibi Béranger. Bon, c'est vrai, il connaît mieux ses hommes, mais quand, par exemple, au match aller, vous avez aligné Ekwa et que vous avez aligné Dosso sur le front de l'attaque, il n'y a pas eu de but. Je me dis que peut-être au retour,
il y a cette possibilité-là quand même de faire d'autres jeux comme Cissé Razak, Dibi Béranger et les autres joueurs. En même temps, je reviens toujours en disant que c'est lui qui connaît mieux son effectif, donc c'est pour cela qu'il a mis 7 en joueurs. Mais mieux, au match aller, il a attendu la 80e minute pour faire le premier changement. Pendant que vous êtes à domicile, vous êtes mené. Aujourd'hui, il a attendu la 75e minute, c'est-à-dire 15 minutes avant la fin du match. Alors, à partir du moment où la SEC prend le but, qu'est-ce que vous avez à paître dans le match pour garder sur le banc de tous ces joueurs? Je pense qu'à un moment, il n'y a plus de... Je veux dire, il n'y a plus rien à protéger. Il faut lancer toutes ses forces, puisque là, vous devez marquer 2 buts pour vous qualifier. Puisque ayant été battu à domicile, vous avez 2 buts pour essayer de vous qualifier. Mais vous attendez assez longtemps pour faire des changements. Julien Chevalier a un autre problème. C'est-à-dire que dans le match, quand vous jouez contre Julien Chevalier, s'il est le premier à vous mettre un but, allez, tout se déroule très bien pour la SEC. Malheureusement, il a toujours des problèmes quand il est le premier à encaisser. Et ça s'est vu. Même en championnat, il a le même problème. C'est vrai que cette saison, au niveau du championnat, il arrivait souvent à remonter les scores, mais ça a été une de ses grosses erreurs depuis qu'il est à la SEC Mimosa. Quand il est le premier à prendre le but derrière, je ne sais pas si c'est un vent de panique ou c'est une sorte d'indécision qu'il arrive à prendre avec son staff, mais il y a toujours ce problème-là et ça s'est vu sur le match aller et le match retour. Maintenant, tactiquement, il a joué en 4-4-2, que ce soit en aller et puis au retour, qui visiblement n'a pas changé grande chose. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe adverse a joué en 3-5-2. Ouais. Ils ont juste canalisé les joueurs de la SEC au milieu de terrain. Et derrière, ils ont déroulé jusqu'à ce que, bon, voilà, il y ait cette fulgurance-là pour inscrire le but qui leur permet de s'imposer. Donc, c'est difficile vraiment de cerner la manière de jouer de la SEC sur ces dernières années. D'accord. En tout cas, voyons déjà les résultats complets des quarts de finale des Coupes africaines et les affiches des demi-finales. Allez, pour ces quarts de finale, l'équipe sud-africaine Stellenbosch est allée arracher sa qualification en Égypte en s'imposant face au Zamalek 1-0 après 0-0 au match aller. La SEC est tombée 2 fois face à Berkane 1-0 et 1-0. Et puis Constantine et l'équipe de l'USM Alger se sont séparés au tir au but en victoire de Constantine 4-3. Ici, la SEC passait. La SEC rencontrait cette équipe de Constantine. Et puis Al-Masri s'est fait éliminer par l'équipe de Simba 2-0 au match aller, 2-0 pour Simba au match retour et puis 4-1 au tir au but. Il faut rappeler qu'il y a 2 Ivoiriens dans cette équipe de Simba, Awa et l'ancien défenseur du Racing Club d'Abidjan, Chamou Karaboué. Au niveau des affiches des demi-finales, vous avez RS Berkane, CS Constantine et puis Simba contre Stellenbosch. Voilà, donc la SEC Mimosa éliminée donc, de la Coupe de la Confédération CAF, battue ce soir, tout à l'heure, par la Renaissance sportive de Berkane, 1-0. Voilà. Allez, LGT News, c'est maintenant, on y va. Ouvrons le chapitre football amical. Les éléphantes domptent le Kenya pour la 2e fois. Dans le cadre de la double confrontation internationale amicale qui l'opposait au Kenya, la sélection nationale féminine ivoirienne a confirmé sa suprématie sur son adversaire. En effet, hier, au Félicia, les éléphantes se sont imposées sur la marque de 2-0. Des réalisations qui portent les griffes de Timité Yasmine à la 19e minute et Diallo Ami à la 63e minute. Ce second match amical contre l'équipe kenyane a été l'occasion pour le sélectionneur Reynald Pedros d'apprécier la qualité de son groupe en situation de jeu. Rappelons que lors du premier match, les Ivoiriennes l'avaient emporté sur le score identique de 2-0. D'autres rencontres de ce genre devraient suivre pour permettre aux éléphantes de mieux se préparer pour les éliminatoires de la CAN féminine en octobre. Voilà, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, MC. Merci à vous, amoureux du sport. On devrait donc pris demain à 20h30 en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.